Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, merci, chère Laurence, pour la présentation de cette future structure. Celle-ci vient se situer dans le prolongement direct de notre stratégie régionale de sobriété foncière que nous menons depuis le début du mandat. Au-delà de la simple planification à long terme, avec cette structure, nous nous donnons les moyens d'agir pour accompagner les collectivités locales. Les enjeux autour de la question du foncier sont aujourd'hui essentiels, tout le monde le reconnaît. Le foncier est à la croisée de nombreuses problématiques que notre région doit affronter. Penser la gestion du foncier à long terme est une nécessité, alors que dans les perspectives de l'INSEE, ce sont près de 250 000 habitants supplémentaires d'ici 2050 qui viendront agrandir notre région. Il nous faut ainsi piloter les questions de logement sur notre territoire en permettant notamment la création de logements sociaux accessibles dans un certain nombre de communes où ceux-ci font défaut. Agir sur le foncier, c'est aussi lutter pour limiter la flambée des prix dans les grandes agglomérations ou les cités balnéaires et éviter que certaines de nos communes, notamment littorales, ne se transforment en villes mortes les 2 tiers de l'année avec l'augmentation des maisons secondaires et ne soient de facto rendues inaccessibles aux locaux. Sur mon territoire, l'Agnon Trégor Communauté s'est doté il y a quelques années d'un dispositif d'observation pérenne de la situation de l'habitat et du foncier et a fait de l'habitat une priorité absolue. Nul doute que ce nouvel outil sera très bien accueilli. Au-delà du logement, le foncier est aujourd'hui une ressource que nous devons préserver, un bien commun dont il est important que les puissances publiques conservent la maîtrise. L'objectif, via cette structure, est ainsi bel et bien de s'affranchir des logiques spéculatives pour répondre aux enjeux du territoire, et ce en lien avec les collectivités locales concernées. Nous le savons, si nous voulons répondre aux enjeux environnementaux, la consommation du foncier économique doit être limitée dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation des sols. Maîtriser ainsi notre foncier, c'est pouvoir lancer des démarches de densification des zones d'activité économique existantes plutôt que de créer de nouvelles zones. Mais c'est également une des clés pour assurer notre souveraineté alimentaire, même si je sais que le foncier agricole ne sera pas directement concerné par cette structure. Sans régulation, sans gestion raisonnée et intelligente du foncier breton, une vraie politique d'installation, si nécessaire aujourd'hui, n'est tout simplement pas possible. Car de fait, l'accès au foncier constitue bien souvent l'un des principaux obstacles à l'installation. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous menons d'ores et déjà cette politique via le dispositif agri-foncier. Enfin, au-delà de la question de la création de la structure en elle-même, je veux tout particulièrement saluer, comme d'ailleurs l'a fait le Césaire, la volonté de notre majorité régionale de faire figurer les objectifs de péréquation territoriale parmi les fondements juridiques de la nouvelle entité. C'est une première nationale dont nous pouvons être fiers. Une fois de plus, nous faisons le choix de répartir nos aides, nos investissements de manière équitable à l'échelle des territoires bretons. C'est une constante de notre action régionale à laquelle je suis particulièrement attachée et qui symbolise, à mon sens, l'approche solidaire qui irrigue nos politiques. Je vous remercie.